Conte, Syrah et le sorcier. Il était une fois dans la savane ouest africaine une belle fille qui s'appelait Syrah. Syrah était belle comme l'aurore. Elle avait les dents blanches, si blanches qu'on aurait dit du coton au soleil. Syrah avait un cou droit, une poitrine bien dégagée. Les perles qu'elle portait autour de ses reins chantaient et mettaient en valeur sa beauté et son charme. Syrah avait tout ce qui provoque, chez un homme, l'envie de l'épouser, de la garder jalousement au fond de sa case. Petite fille, Syrah avait comme ami et compagnon Bani. Bani et Syrah avaient grandi ensemble, et tout le village les appelait mari et femme. Leurs familles respectives avaient fini par se rapprocher car les deux enfants s'aimaient. Quand ils sont devenus grands, les parents décidèrent de respecter leur amour et de les marier. Les noces furent célébrées avec la bénédiction de tous les parents et dans la joie de tous les amis. Mais dans tout le village, seul Turat le sorcier n'avait pas pu contenir sa jalousie vis-à-vis de ce jeune et beau couple. Turat était très fort dans l'art occulte et la magie noire. Il avait comme compagnon de tous les jours Satan en personne. La présence de ce compagnon de malheur se manifestait par les faits suivants. Turat était toujours survolé par le vautour à la couronne blanche. Il avait toujours les yeux rouges et ne dormait jamais le jour. Lorsque les noces des deux jeunes époux furent célébrées, Turat se mit à agir. La première nuit, Syrah la mariée fut frappée de terribles maux de tête. La deuxième nuit, les maux de tête persistaient et devenaient de plus en plus fréquents. La troisième et la quatrième nuit se succédèrent, le mal grandissait. À la cinquième nuit, aux maux de tête virulents s'ajoutèrent les douleurs au ventre. Syrah transpirait, criait, pleurait, souffrait. Elle fit appeler sa mère et la supplia de lui trouver le remède à son mal. « Ma fille, lui dit sa mère, je vais réunir tous les marabouts et sorciers de notre contrée. Si toute ma fortune doit y aller, il n'y a rien de trop cher pour toi. » La mère de Syrah réunit alors tous les marabouts et sacrifia la quasi-totalité de son troupeau de bovins. L'opération ne fut couronnée d'aucun succès. Elle la répéta 4 fois et 4 fois rien. Les douleurs de sa fille unique persistaient toujours. La famille du nouveau marié commençait alors à perdre patience. Les jours se suivaient et le mal était toujours là. Arriva alors le moment où les parents du mari conclurent que la nouvelle épouse était possédée par un démon. Elle était devenue très maigre et avait perdu tout son charme à cause de la maladie. Les jours passèrent et on décida de répudier la nouvelle mariée malade. Bani, qui aimait toujours sa Syrah, ne put s'opposer à la décision de sa famille. Le griot du gars fut chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille de Syrah. Le mariage n'étant pas consommé, la famille de l'épouse devait en plus rembourser les frais essentiels dépensés lors des noces. Elle s'exécuta et Syrah fut emportée la même nuit dans la discrétion, à califourchon comme un bébé, dans la case de la mère. Elles pleurèrent ensemble, toute la nuit. Syrah s'en voulait de faire pleurer sa pauvre mère. Elle jura alors qu'elle épousera l'homme qui la guérira de ses maux. Sa mère la rassura qu'elle retournera auprès de son bien-aimé Bani. La nouvelle du divorce annoncé, Turat le sorcier se présenta très tôt le matin devant la case de la mère de Syrah. On sentit sa présence à cause de son odeur nauséabonde et du vol des vautours. Il rassura la mère et la fille de ses bonnes intentions de mariage et de sa disponibilité à faire le bonheur de sa fille Syrah. « Ma fille est malade, complètement détruite, et elle ne peut même pas se tenir debout. » « Ce n'est pas un problème, dit le sorcier, je règle tout ça en 3 jours, ou alors je quitte ce village et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. » Syrah, qui entendait tout ce dialogue au fond de la case, avait déjà pris sa décision. « Mère, je sais ce que tu penses de cet homme, mais j'épouserai cet homme, s'il me guérit. » La mère, qui n'était pas d'accord avec ce choix, accepta la volonté de la fille, mais ne baissa pas les bras. Aussitôt que le sorcier eut commencé le traitement, la mère courut voir son frère et lui dit « Mon unique bébé doit épouser cet homme crapuleux. Je te prie de faire quelque chose. »« Ma sœur, dit l'oncle, que la volonté des ancêtres soit faite. Jamais notre famille n'a fait du mal à personne, que cela nous soit reconnu. » Syrah fut guérie par le sorcier Turat en moins de 3 jours. La fille tenant sa promesse, le mariage du sorcier fut annoncé dans toutes les contrées. Par ce mariage, Turat le sorcier tenait à la fois sa revanche sur ses adversaires et renforçait sa crédibilité auprès de ses clients. Il se moquait de tous ces devins et autres chasseurs dont les efforts de conquête ont été vains. Le jour du mariage arriva. On ne vit aucun vautour dans le ciel, et il y eut une grande tornade qui chassa les convives
et autres badauds venus des villages les plus éloignés. Le sorcier piqua une vive colère, au vu de cette perturbation, se retira au fond de sa case et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était déjà au zénith. Il bondit de sa natte, sortit de sa case et ne vit aucun vautour. Il présentait un mauvais présage. La nuit tomba, on prépara Syrah accompagné de quelques vieilles femmes qui survivaient grâce aux nombreuses cérémonies de mariage, baptême et autres funérailles. Le cortège de femmes arriva alors au domicile du mari Turat, qui, quelque peu nerveux, les accueillit, néanmoins avec beaucoup de cadeaux. Lorsque la jeune épouse fut déposée dans son lit, il se précipita, se déshabilla et voulut tout de suite consommer. Mais que constata Théil? Il n'y avait rien entre ses jambes. Il s'étonna, réactiva le feu qui éclairait la case. C'est ainsi que Syrah se rendit compte que son mari n'avait rien entre les jambes. Elle tenta de lui tenir des propos rassurants, mais il ne voulait rien savoir. Il la traita de sorcière et jura de se venger. Sur le champ, il la répudia et quitta le village dans la même nuit. Syrah ainsi guérie, épousa à nouveau son bien-aimé Bani et ils eurent de beaux enfants. Grâce à l'amour, on triomphe de la méchanceté et de la jalousie des hommes.